ton nom soit béni, oh Dieu. Devant ta majesté, nous nous inclinons. Devant ta grandeur, nous nous abaissons. Et nous te reconnaissons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Que ton Saint-Nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Bien-aimé de Dieu, dans le psaume 30, au verset 5, la parole de Dieu déclare que nous devons, nous qui aimons le Seigneur, lui adresser nos louanges. Nous devons le célébrer par nos louanges, célébrer sa sainteté. Je veux te dire que le Seigneur mérite notre louange. Le Seigneur mérite que toi et moi, nous puissions de façon incessante, de façon abondante, lui adresser la louange et l'adoration. Notre louange et notre adoration ne dépendent pas de l'état de notre âme, mais c'est l'expression de nos cœurs, l'expression de notre amour envers le roi des rois. Tu sais, bien-aimé de Dieu, c'est une relation que toi et moi nous tissons avec le Seigneur. Et dans une relation, il y a ce qu'on appelle l'assiduité. Ce qui maintient une relation, c'est la constance. Ce qui maintient une relation, c'est la présence. La présence des deux êtres qui disent s'aimer. Et comme le dit le psaume, c'est ceux qui prétendent l'aimer, ceux qui l'aiment, doivent lui adresser leur louange. Si toi et moi nous prétendons aimer le Seigneur, de nos cœurs doivent jaillir, j'ai envie de dire, des sources de louange, des sources d'adoration, pour l'honorer, pour lui témoigner notre affection, pour dire combien de fois il est grand. Parce que bien aimé de Dieu, le Seigneur est grand. Il nous l'a prouvé par sa création. Toi et moi, nous avons des sujets de louange. Il suffit de regarder la nature. Il suffit de regarder simplement les mers. Il suffit de regarder tout ce que le Seigneur a fait. Toi et moi, nous trouverons certainement un sujet de louange et d'adoration. Il suffit de regarder à combien de fois chaque jour il marche avec nous. Particulièrement, je regarde mon parcours, je regarde ma vie et je me rends compte que le Seigneur a pris ma main comme un père qui marche avec son enfant. Il a guidé chaque pas que j'ai fait. Alors que je n'avais même pas conscience de son existence, il a été celui-là qui m'a couvert de son amour. Il a pensé chaque blessure, même les cicatrices que j'ai pu avoir dans ma vie jusqu'ici, le Seigneur a été celui-là qui les a guéris. Il m'a donné, durant mon parcours, des sujets de louange. Chaque bataille, chaque victoire gagnée, chaque accompagnement qu'il a fait avec moi. Et je veux t'inviter à regarder ton parcours. Peut-être c'est ton parcours scolaire, peut-être c'est ton mariage, peut-être ce sont tes enfants. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur nous donne à toi et moi une abondance de louanges dans nos cœurs, dans nos différents cœurs. Ta louange et ma louange ne dépendent pas de notre état d'âme, je le répète encore. Que tu sois triste, loue le Seigneur. Que tu sois heureux, loue le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, loue le Seigneur. Deux serviteurs étaient en prison, Paul et Silas. La Bible nous enseigne qu'au milieu de la nuit, précisément à minuit, ils ont commencé à louer le Seigneur. Alléluia. Ils n'étaient pas dans la joie. Ils ont eu leur lot de douleur. Certainement qu'ils avaient été frappés par les gardes. Je veux dire à quelqu'un, ton enfant est certainement malade. Peut-être que tu traverses une situation que tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire que la louange est la clé de ta libération. La louange est la clé de ton miracle. Parce que la louange est un acte de foi. Je loue le Seigneur car je connais ce qu'il est capable de faire. Je sais que mon Dieu est puissant
Et même si maintenant, le miracle ne vient pas de façon systématique, je sais qu'il le fera en son temps. Parce que je marche selon sa volonté et non pas ma volonté. Il y a des choses auxquelles mon cœur aspire. Si le Seigneur ne consent pas à me les donner aujourd'hui, en cette saison, il sait pourquoi. Mais moi, ce que j'ai à faire, c'est de continuer de lever ma voix, d'élever mon cœur et de le louer, de l'honorer, de l'adorer. Ce que moi j'ai à faire, c'est de rester constante dans ma marche avec lui. Aussi petit que soient mes efforts, continuer constamment, chaque jour. Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie aujourd'hui. J'ai vu le soleil, Seigneur, je te bénis. Seigneur, j'ai vu mon enfant aller à l'école aujourd'hui, sain et sauf. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, aujourd'hui nous avons pu avoir du riz dans notre assiette. Seigneur, c'est un sujet de louange. Est-ce que toi également tu as des sujets de louange? Est-ce que toi également tu as des sujets d'adoration? Est-ce que toi également tu as des sujets de louange et d'adoration? Est-ce que toi également le Seigneur a fait aussi? Est-ce qu'il a accompli des choses avec toi? Est-ce qu'il marche avec toi? As-tu quelque chose à dire au Seigneur? De ton cœur peut-il germer une adoration, une louange? Alléluia. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons. Je te dis particulièrement merci pour la grâce que tu me donnes d'être là aujourd'hui. Seigneur, je te loue parce que tu es Père pour moi. Tu m'as montré ta fidélité le long du chemin. Tu m'as montré ton amour pour moi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. J'ai pu ressentir ton bras d'amour à chaque fois que j'en avais besoin. Et je te dis merci. Je te dis merci. Et je veux chanter ta gloire. Je veux chanter ta gloire. Et je veux te dire que tu es glorieux, tu es digne de régner dans ma vie. Dans la vie de ma famille. Dans la vie de mes frères et sœurs. Tu es digne de régner chaque jour.